Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Okay. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous sommes connectés encore en ce moment pour encore annoncer pour le témoignage de la servante de l'Éternel, notre sœur Finda. Notre sœur Finda de la Sierra Leone. De la Sierra Leone. Shalom. Yeah. Bonjour, frère. Jean-Pierre, bonjour. Comment tu vas, frère? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on va se connecter ici vers les 11h à 11h pile pour le témoignage de notre sœur Finda. Finda de la Sierra Leone. Elle a reçu quelque chose du Seigneur. Je crois que plusieurs fois, nous avons fait passer, comment on appelle ça, ce témoignage. Mais ça sera encore plus intéressant comme c'est la personne même qui sera là pour nous donner plus de détails. Parce que comme je le dis le plus souvent, les témoignages que nous traduisons comme ça, souvent sur les YouTube en français, il y a certains détails que les gens oublient. Donc, comme elle serait là avec nous aujourd'hui, on aura plus de questions. Je pense qu'on aura plus, on saura plus sur, comment on appelle ça, ce témoignage. Donc, je prie que vraiment, mon frère, toi qui es connecté tout à l'heure, tu te reconnectes encore à 11h pour recevoir du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce moment. Dirige toutes choses, que toi-même, Père, ta main puissante soit avec nous, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était distraction, tout ce que l'ennemi, oh oui, Père, a voulu, oh oui, Père, veut faire maintenant, Seigneur, pour empêcher mes frères et mes soeurs de se reconnecter, soit anéantis au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle, parle, oh oui, Père, à travers moi, parle à quelqu'un, Seigneur Jésus. Père, c'est toi qui convainc, Seigneur Jésus. C'est toi qui touche, c'est toi qui attire. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail ce matin, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme j'étais en train de dire, je dis que nous allons être bénis richement par la grâce du Seigneur. Donc, toi qui veux vraiment savoir ce que le Seigneur, les détails qu'il a montrés à sa servante après l'enlèvement. Et comme je le dis, je dis que c'est des choses que le diable a effacées dans la mémoire de l'homme, de l'être humain, si je peux m'exprimer ainsi, pour ne pas que nous soyons préparés, pour ne pas que nous nous préparons, parce que tu vois, tu es là, il y a des choses qui se passent, tu ne te prépares pas, tu n'es pas alerté. Si tu n'es pas alerté, comment est-ce que tu vas savoir? Si tu n'es pas prévenu, comment est-ce que tu vas savoir? Et j'ai fini par comprendre que le diable, il a effacé, comment je peux dire, l'enfer. C'est-à-dire que l'existence et les horreurs de l'enfer, de la mémoire de l'homme, et après l'enlèvement, les choses. Oh, mon frère, ma soeur, notre vie chrétienne que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre ici, ces deux choses-là, ce sont ces deux choses-là que nous ne voulons pas expérimenter. Nous ne voulons pas expérimenter l'enfer, ni l'enfer, ni après l'enlèvement. Vous voyez, parce que effectivement, ceux qui nous auront déjà dévancés, eux, ils ne vont pas expérimenter après l'enlèvement, je vais dire de l'Église, quand l'Antichrist viendra régner, tu vois. Mais toi-même, la personne qui va expérimenter, et jusqu'à la fin des temps, il ne pourra pas supporter, il va succomber à la tentation, aux épreuves, des tortures, parce que ça va être terrible. Ça va être terrible. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, l'homme, on ne pense pas à ça.
Le chrétien vit pour l'instant. Le chrétien vit pour le moment. Le chrétien vit pour surtout, bon, quand je dis je ne veux pas généraliser, mais la plupart, parce que je crois même dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas, où il est en train de dire, est-ce que le Seigneur pourra trouver encore la foi sur la terre? Vous voyez, parce que si déjà, c'est quelque chose qui a été déjà dit, qui a été déjà prédit, que si le Seigneur, parce que c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les gens dire non, il y a le réveil, les chrétiens, non. Le Seigneur dit, quand il va venir, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre? C'est-à-dire que, est-ce qu'il va trouver le chrétien à son poste? Toi qui es le serviteur, toi qui es la servante de l'Éternel, est-ce que Dieu va te trouver à ton poste? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on ne se soucie pas de ces choses. On ne se soucie pas de ces choses. Tout ce que nous voulons faire, aller dans les églises où on nous parle de Dieu va te bénir, Dieu va il va t'élever, Dieu a des plans pour toi de bénédiction. Et aujourd'hui, on prend les passages, c'est que les passages bibliques, tout ce qui nous arrange, tout ce qui fait plaisir à la chair, c'est des choses qu'on s'attribue. Mais toi-même, la vie que tu es en train de mener, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que la vie que tu es en train de mener te met dans la position de recevoir ces bénédictions-là? Ça aussi, c'est aussi un autre problème. Et excusez-nous, comme je disais, depuis un moment, la sœur Ange avait annoncé effectivement, on a une situation sous la main qui ne nous permet pas ces derniers temps-là d'être trop connectés. Et aujourd'hui, comme on a la sœur Finda Sango va avec nous, elle est là depuis un moment. C'est quelque chose même qu'on devait faire, je crois, 2 ou 3 fois. Mais moi-même, à cause de notre temps, et elle aussi, elle n'a pas le temps. Donc, parce qu'elle est venue pour l'œuvre du Seigneur. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a eu le temps pour nous. Donc, on veut vraiment en profiter de ce moment-là. Mais comme j'ai dit, mon frère, parce que quand on va dans le livre d'Habakkuk, moi, comme je l'ai dit hier j'avais déjà parlé un peu de ça, mais c'était un peu dans la précipitation parce qu'on avait une petite veillée qu'on devait aller faire. Donc, c'est à la dernière minute même que j'ai su. Donc, il fallait que j'arrête mon direct. Mais comme la Bible nous parle dans le livre d'Habakkuk, je te dis, mon frère, si tu veux, ne crois pas aux prophéties, mais ces prophéties-là, il faut croire. Parce que quel que soit le temps que ça va prendre, quelle que soit la durée, quel que soit ce que ça va prendre comme temps, ça va s'accomplir. L'enlèvement aura lieu. Le Seigneur Jésus viendra prendre son église. Le Seigneur Jésus viendra prendre son église. Maintenant, la question est, est-ce que toi et moi, nous serons prêts en ce temps? Ou bien, quand même, nos yeux ne verront pas l'enlèvement. Mais si nous avons précédé nos frères ou nos sœurs, est-ce qu'ils vont nous retrouver là-bas dans les cieux? Ou bien, on sera dans le feu et ceux qui auront lavé et blanchi les robes dans le sang de l'agneau seront de l'autre côté. Ça, c'est encore des questions. Vous voyez, c'est encore des questions. Mais comme je le dis, c'est des choses, ça va arriver, l'enlèvement arrivera. Arrivera, le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Oh, bien sûr, ma soeur, mon frère, toi qui es connecté, c'est pourquoi je dis que hier, comme je t'ai entendu dire, c'est vrai que tu aurais peut-être reçu, comment je peux dire, des prophéties, des grands prophètes ou des grandes prophétesses. Mais cette prophétie-là, ça là, ce que la Bible a dit, elle va arriver. Et ce qu'il est en train de dire ici à Habakkuk. Je veux aussi penser dans le contexte surtout de l'enlèvement de l'église. C'est quelque chose qui va arriver. Il dit ici dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2, de 2 à 3, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Ma soeur, mon frère, ma soeur et mon frère, aujourd'hui, ces tables-là, c'est notre cœur. Notre cœur. Tu comprends? Quand les hommes de Dieu
nous parlent, nous prêchent que l'enlèvement arrive. Les prophéties, les révélations nous disent que le Seigneur vient prendre son église bientôt. On doit se préparer. Ces tableaux-là aujourd'hui représentent, ma soeur, ton cœur et mon cœur. Est-ce que avons-nous gravé ce jour-là dans notre cœur pour nous préparer? Pour nous préparer, il dit afin qu'on la lise, parce qu'à chaque fois, on doit se rappeler que l'enlèvement vient. Et le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh oui, ma soeur, le Seigneur, et comme la Bible nous dit, le Seigneur étant fils dans la chair, la Bible nous dit que le fils ne sait pas le jour, mais ce n'est que le Père. Ce n'est que le Père. Il dit, ce temps est déjà fixé. Même les anges, et comme je le dis, il dit, ah, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas si même les 24 vieillards savent ce jour, ou les 4 êtres qui sont constamment devant l'Éternel savent. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu seul, le Père seul qui sait. Qui sait. Et ce temps-là, pour lui, est déjà fixé. Et parce que quand il va se lever pour dire, je viens prendre mon église, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Tu vois, il dit, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Ma soeur, le jour, moi-même souvent quand ma soeur dit, ce qui est sûr, ce monde-là, ça va passer. Le Seigneur Jésus viendra prendre son église. Quand je suis là, c'est des choses qui me passent dans la tête. Je dis, mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que l'homme est prêt? Est-ce que les chrétiens, nous sommes prêts? Surtout moi-même, quand je vois les États-Unis où nous vivons ici, quand je vois la chrétienté que les gens sont en train de pratiquer ici, quand je vois maintenant mon pays, la Côte d'Ivoire, je dis, hé Seigneur, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous savons même ce qui nous attend? Est-ce que nous savons ce qui vient, ce grand vent qui va souffler? Excusez-moi. Est-ce que l'homme, le chrétien, c'est ce qui nous attend? Parce qu'elle va s'accomplir. Certainement, c'est pourquoi je dis mon frère, quelles que soient les prophéties que tu as reçues, même si elles ne sont jamais accomplies, mais celle-là, elle va s'accomplir. Car le Seigneur viendra prendre son église. Viendra prendre son église. Viendra prendre son église. Chrétien, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que nous lavons nos robes dans le sang de Jésus? Est-ce que notre salut, nous traversons notre salut avec crainte et tremblement? Salut maman Marlène, comment tu vas maman? Comment tu vas? Et sœur Dorcas aussi avec la sœur Tewa, comment vous allez? Vous voyez? Donc aujourd'hui, shalom aussi la sœur Stéphanie et son. Est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous nous préparons? Le livre de Luc 18 nous dit, parce que ce témoin, ma soeur, mon frère, je ne veux pas que tu rates. C'est pourquoi, depuis hier nuit, je suis en train de crier sur tous les toits. Reconnais-toi pour que tu puisses, peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas entendre à travers ce témoignage qui va t'aider dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire qui ne glorifie pas Dieu, mais à travers ce témoignage, Dieu va te parler et tu vas dire waouh, ah, et c'est ce truc-là peut-être qui te manquait, que tu dois travailler dans ton salut, sur ton salut dans ta vie chrétienne. Et quand le Seigneur viendra prendre son église, tu es prêt, tu es parti avec lui. Tu es parti avec lui. Dans le livre de Luc, verset 8 nous dit, Luc 18, pardon, Luc 18, verset 8 nous dit, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ma soeur, quand le Seigneur Jésus viendra, est-ce que toi et moi, il va nous trouver à notre poste?
Parce que, comme je l'ai dit, il dit que l'ennemi, c'est quelque chose qu'il a effacé de la mémoire de l'homme. Et comme je l'avais dit, il dit que Dieu a créé l'homme, mais Satan, Lucifer, a su gérer l'homme. Parce que quand tu vois les œuvres de l'homme, quand tu vois notre manière de vivre, notre manière de réagir, c'est vrai que souvent quand je pense à ça, je dis waouh, en tout cas le diable a su gérer l'homme. Le diable a su contrôler l'humanité. L'humanité, aujourd'hui, avec tous ces problèmes qui arrivent, est-ce qu'aujourd'hui, toi, le chrétien, nous sommes en train de courir après tous ces trésors, tous ces biens qui vont périr? Est-ce que le Seigneur Jésus va te trouver à ton poste? Est-ce que le Seigneur Jésus va me trouver à mon poste? Est-ce que le Seigneur Jésus va nous trouver comme les 5 sages vierges? Elles étaient 10, ma soeur. Elles étaient 10, mon frère. Mais à la fin des temps, elles se sont retrouvées 5. 5 ont persévéré. Est-ce que toi et moi, ma soeur, mon frère, est-ce que nous allons persévérer? Est-ce que nous allons endurer? Est-ce que nous allons garder la foi? Est-ce que nous allons garder? Est-ce que nous serons patients ou patientes? Ou patientes? Parce que si cette question est posée, mon frère, c'est que toi et moi, nous devons beaucoup réfléchir et se poser les questions. Parce que la Bible, tout ce que la Bible dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. C'est la vérité. Cette Bible que nous avons, ma soeur, mon frère, c'est des prophéties qui vont s'accomplir certainement. Certainement. On va dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25. 13. Il nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ma soeur, toi et moi, le Seigneur est en train de parler à ses disciples, mais le Seigneur nous parle à présent. Parce qu'il est le Dieu omnipotent, omniscience, omniprésence. Donc, il te parle à toi et moi, ma soeur. Il nous dit que nous devons veiller. Nous devons veiller, ma soeur. Nous devons veiller, mon frère, car personne ne sait quand le Seigneur viendra prendre l'église. Nous devons veiller, afin de ne pas être pris dans le filet du loiseleur, afin de ne pas être pris dans le filet de l'antichrist, afin que toi et moi, ma soeur, mon frère, nous ne traversons pas la tribulation après que l'église soit partie. Parce que ma soeur, si toi et moi, mon frère bien-aimé, nous qui sommes en train de, nous avons donné notre vie à Jésus, quand il y a les petits problèmes, tu n'arrives pas à payer tes factures, on se moque de toi. Aujourd'hui, nous sommes dépouillés. Nous avons enlevé toutes ces choses de la sirène des eaux. Les gens nous méprisent, les gens parlent, on n'arrive même pas à supporter. On est malheureux, on est stressé. En plus forte raison, si nous manquons le royaume des cieux, pendant la grande tribulation, est-ce que nous allons résister et dire non à Satan? Si on n'arrive pas à supporter ces petites épreuves que nous sommes en train de vivre, ma soeur, est-ce que nous allons surmonter? Quand même, tu seras en train d'être torturé et toi-même, ton squelette, c'est-à-dire que sera vivant. Même les asticots, les bâtés seront tout en toi. Tu vas vivre parce qu'en ce temps, la mort sera loin de l'homme. Aujourd'hui, la mort emporte en milliers, en millions. Mais en ce temps, la mort sera très éloignée de l'être humain. Est-ce que toi et moi, donc ma soeur, le Seigneur nous dit de veiller car on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas le jour. Ma soeur, je t'encourage ce matin. Mon frère, je t'encourage ce matin. Ne laisse pas la paresse, même quand nous tombons, même quand nous faiblissons spirituellement, ma soeur, ça arrive à tout le monde. Mais on doit se rappeler que nous avons un but, c'est le royaume des cieux. Et le fait que tu tombes et que tu affaiblis, tu es en danger, tu dois te relever aussitôt. Tu dois te relever aussitôt. Demande à Dieu, Seigneur, relève-moi, révèle-moi, relève-moi, relève-moi.
car je suis affaibli, car je suis endormi, car je meurs spirituellement, Seigneur. Relève-moi, papa, relève-moi, réveille-moi du sommeil de la destruction, du sommeil de la mort, du sommeil de l'enfer. Et le Seigneur Jésus, il va le faire. Il va le faire. On va dans le livre de 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre. 3, verset 10. Il nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se doucidront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ma soeur, aujourd'hui, je dis que moi, j'ai déjà entendu, j'ai même vu, j'ai écouté la personne sur le YouTube. Il dit, oh, les chrétiens nous emmènent. Ils nous emmènent que Jésus vient, Jésus vient. Jésus vient où? Jésus ne viendra plus. Il ne viendra pas. Et des gens comme ça, il est en train de décourager les gens. Ça même, c'est aux États-Unis, c'est un Américain. Et c'est des gens qui se prennent pour des motivateurs, je sais pas, un truc comme ça. Et il entend de parler que l'enlèvement, que nous sommes sur la terre, gérons nos problèmes sur la terre. Vous voyez? Mais la Bible dit que ici, il dit que le Seigneur ne tardera pas. Ne tardera pas. Ici dans le livre de 2 Pierre. D'abord, je dis que 2 Pierre, excusez-moi, 2 Pierre, verset 3, il dit que le Seigneur, dans le verset 9, 2 Pierre 3, verset 9, il dit que le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ma soeur, si le Seigneur est en train de tarder, si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié sur la croix de Golgotha, dont la parole nous dit qu'il viendra prendre l'église et qu'il est encore en train de tarder, ma soeur, ce n'est pas parce qu'il est indécis, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où il a arrêté, il ne connaît pas son emploi. Non, ma soeur. C'est que le retard du Seigneur, ma soeur, mon frère, toi, bien-aimé, c'est pour que toi et moi, nous nous préparons. C'est pour que toi et moi, nous revenons à la repentance, pour nous dépouiller de tous ces œuvres des ténèbres, pour nous dépouiller de tout ce qui était bagage sur nous, qui va nous empêcher de rentrer par le chemin qui est étroit et resserré. Qui est étroit et resserré. Il dit que comme quelques-uns le croient, et c'est pourquoi je dis que vraiment la Bible, ce sont des choses qui vont s'accomplir certainement, tout ce qui est écrit dans la Bible. Il dit que quand j'ai écouté ce monsieur-là, mes cheveux se sont dressés. Je dis, mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Et lui, comme ça, il croit que le Seigneur Jésus ne va plus arriver. Il ne va plus venir chercher l'église. Tu vois? Mais ici, l'apôtre Paul, Pierre nous dit, il dit que c'est pour que toi et moi, on vienne à la repentance. On vient à la repentance. Que s'il y avait des choses que nous n'avons pas travaillé dessus, ma soeur, et à chaque fois que tu entends, le Seigneur vient, rentre en toi-même, fais le bilan de ta vie spirituelle, ta marche chrétienne, fais le bilan et pose-toi des questions. Sur quoi je dois travailler sur ma vie? Sur quoi je dois travailler? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Il te donne le temps, ma soeur. Il te donne le temps, mon frère. Mais où je suis en train de te parler, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui n'ont pas eu ce temps. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette miséricorde, cette faveur que toi et moi avons reçue à l'instant pour travailler sur notre salut, pour nous préparer. Et d'autres sont en train de crier à l'enfer. Ils sont en train de pleurer et demander au Seigneur Jésus, Papa, donne-moi une seconde.
Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Ils ont oublié tout ce qu'ils étaient en train de dire. On est en train de dire, la Bible nous dit que la femme doit se dépouiller de tous ces ornements, les bijoux, l'or, les maquillages, toutes ces choses qui vont t'empêcher. On dit, oh, que je ne pense pas. Dieu n'a pas dit ça. Je ne pense pas. La Bible ne dit pas. Mais en ce moment, toi et ma soeur, où nous sommes en train de parler, ils sont en train de pleurer, dis oh Jésus, je ne savais pas. Ils sont en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'occasion de me dépouiller, j'avais l'occasion de transformer ma vie, j'avais l'occasion de travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur leur dit, il est trop tard. Mais ma soeur, toi et moi, on n'a pas encore entendu cette phrase, on n'a pas encore entendu ce mot qu'il est trop tard. On a encore le temps de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. On a encore le temps de nous repentir. On a encore le temps de nous repentir, ma soeur. Mon frère, toi qui es le serviteur de Dieu, toi qui es la servante de Dieu, quelles que soient les révélations que tu reçois, quelles que soient les prophéties, les dons que tu as, ne limite pas le Seigneur, ne limite pas Dieu dans sa parole, ne limite pas Dieu dans sa connaissance, ne limite pas Dieu dans ses voies. Quand tu entends des choses, va dans la présence de Dieu et pose des questions à Dieu. Que toi et moi, on ne se familiarise pas au Seigneur. Parce que comme sa parole nous dit, ses voies sont insondables. Ou toi, tu penses que tu connais Dieu. C'est comme ça que Dieu se révèle encore à toi à travers d'autres choses. Tu vois? Tu vois? Donc, il dit qu'il use de patience envers nous. Le Seigneur Jésus ne veut pas que toi et moi nous périssons. Jésus ne veut pas que toi et moi nous finissons à l'enfer. C'est pourquoi il nous a fait cette grâce. La prière du riche a été exaucée, ma soeur. La prière du riche a été exaucée, mon frère. Il y a des choses qui ont conduit nos parents, nos frères, nos soeurs qui nous ont précédés à l'enfer. Il y a des choses qui les ont condamnés, que autrefois, ils n'avaient pas la connaissance, ma soeur. Manque de connaissance, tes excuses, l'ignorance ne sera pas une excuse le jour de l'enlèvement. Le jour que tu vas croiser le Seigneur face à face pour ton jugement, tu vas dire à Dieu, papa, je ne savais pas que cela allait m'empêcher, cela allait me condamner. Dieu ne prendra pas ses excuses. Parce que Dieu a mis en nous, même quand tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu a mis en toi de connaître le bien et le mal. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne faudrait pas que nous périssons à cause de l'ignorance. C'est pourquoi à chaque fois, nous devons aller dans la présence de Dieu et lui poser les questions. Ne pense pas que tu as fini de connaître Dieu. Ne pense pas que tu as fini de connaître la parole de Dieu. Ma soeur, chaque jour que Dieu fait, nous allons dans la présence de Dieu pour poser des questions, pour chercher, pour demander à Dieu, pour nous rassurer que nous ne sommes pas en train de marcher sur le chemin de l'enfer, ma soeur. Même si ton prophète, ta prophétesse t'a dit, non, ne crois pas ça, ma soeur. Mon frère, je t'encourage ce matin, va dans la présence de Dieu. Parce que ce message est le message des derniers temps. C'est avec ce message que le Seigneur Jésus viendra prendre l'église, ma soeur. Mon frère, ne te limite pas. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu à ton intelligence humaine. Ne limite pas Dieu à ta sagesse humaine. Je t'en supplie. Va dans la présence de Dieu et pose des questions à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la Bible nous dit quoi? Il dit qu'il use de patience, mon frère. Ne voulons pas qu'aucun périsse, ma soeur. C'est à cause de Dieu seulement, il ne veut pas qu'on périsse. Mais l'homme s'est entêté. L'homme continue de s'entêter, de désobéir, de s'imposer à la parole de Dieu, de s'imposer à la volonté de Dieu, de frustrer le Seigneur, l'homme est toujours en train de tordre les voies de Dieu, en train de tordre la parole, à son propre gré, en train de tordre la parole à sa propre volonté.
à sa propre volonté. David, if you have to sign, she can bring me to me, you are signing. Vous voyez? Ok. Vous voyez? Il dit que, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Ma soeur, est-ce que toi et moi, c'est pourquoi je dis mon frère, ma soeur, je t'en supplie, sois connecté à 11 heures. Sois connecté à 11 heures. Sois connecté à 11 heures, afin d'entendre des choses que le diable a effacées de la mémoire de l'homme. Le diable a effacé l'enfer de la mémoire de l'homme. Le diable a effacé ce qui va se passer après l'enlèvement de la mémoire de l'homme, dont l'homme vit comme il veut, l'homme marche comme il veut, le chrétien vit comme il veut, le chrétien ne se soucie plus de Dieu. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus la crainte. L'homme vit comme il veut. Le chrétien prend sa vie comme il veut. Le chrétien pense que sa vie lui appartient. Le chrétien pense qu'il a le pouvoir sur sa vie. Mais l'homme, ta vie est comme une fleur. Est comme une fleur. Quand le vent passe, quand même on arrache cette place où elle était là, ne reconnaît plus cette fleur. Ta vie est comme une orange, je peux mettre ça comme ça. Quand tu finis de presser l'orange, tu finis tout le jus. Ma soeur, est-ce que toi, mais quand tu auras encore l'orange, est-ce que l'orange va t'attirer? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur vie est entre les mains de Satan comme une orange qu'on a fini de tirer tout le jus. Tout le jus. Tu es devant Dieu, il te regarde, il ne sait même plus si c'est comme ça qu'il t'avait créé, si c'est comme ça qu'il t'avait créé. Et le diable ne fait que te sucer, te sucer, te sucer, te sucer. Et si Satan n'a plus rien à foutre avec toi, qu'est-ce que Dieu fera de toi? Qu'est-ce que Dieu fera de toi? Qu'est-ce que Dieu fera de toi? Chrétiens, nous devons prier pour le corps du Christ partout dans le monde entier. Prions pour les uns et les autres. Prions pour chacun. Nous tous, nous avons besoin de prière. Ma soeur, tu as besoin de prière. Mon frère, tu as besoin de prière. Moi-même, j'ai besoin de prière. Tout chrétien, nous qui avons goûté et nous avons vu que le Seigneur est bon, est merveilleux, il est puissant, il est glorieux, ma soeur. Nous qui aspirons au salut, nous qui aspirons au royaume des cieux, nous qui aspirons aux choses invisibles. À cause du fait que nous aspirons aux choses invisibles, nous avons fait le choix, par la grâce de Dieu, de laisser, d'abandonner tout ce qui est visible, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est marqué pour la destruction. Pour la destruction. Pour la destruction. Pour la destruction. Comme le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 2 nous dit. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ma soeur, mon frère, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui as entendu parler de Jésus, tu as entendu, tu sais que le Seigneur Jésus viendra prendre l'église et tu ne sais pas quelle date, quel mois, quelle heure, quel jour, mais nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps, comme il avait dit aux pharisiens, dit que quand vous voyez que le temps est menaçant, le temps est menaçant, tu vois que le ciel est bleu, tu sais qu'il va pleuvoir, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu sais qu'il y a la pluie qui va tomber, ma soeur. Mon frère, nous sommes dans ce temps. Voyons, regardons autour de nous, tout ce qui est en train de se passer. Regarde comment est-ce que le mal a accru. Regarde comment est-ce que l'homme a accru. L'homme est devenu ingénieur au mal. Or, la Bible nous avait dit ça, que l'homme, ils sont devenus ingénieurs au mal. Regarde le mal que l'homme fait. Regarde comment est-ce que l'être humain traite son frère, sa soeur humaine. Regarde comment est-ce que l'homme traite.
Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'aujourd'hui, le chrétien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il dit que quand toi-même, tu vois que le ciel est devenu bleu, donc ça veut dire que la pluie va tomber, le temps a changé. Mais ma soeur, regarde comme je l'ai dit tout à l'heure, regarde comment est-ce qu'aujourd'hui, l'homme est devenu ingénieur. L'homme est devenu ingénieur dans le mal. L'homme est devenu ingénieur au mal. Au mal. Regarde les choses que l'homme fait. Quand toi-même tu regardes, tu réfléchis, tu te poses des questions. Est-ce qu'un être humain, regarde comment est-ce que même en Libye, c'est-à-dire que je ne vais pas même prendre ça dans le plan, sur le contexte de politique, mais regarde un peu comment est-ce que les femmes, les enfants, nos frères, nos sœurs, l'homme est traité. Toi qui es l'homme, toi qui es l'homme, toi dont le sang coule dans tes veines, c'est que cette personne que tu es en train de maltraiter, tu sens la douleur comme la personne. Elle est un être humain, tu es un être humain. Regarde comment est-ce que l'homme est en train de traiter son frère, sa soeur. Comment est-ce que l'homme est en train de traiter son frère, l'homme. Vous voyez? Mais il dit que, ma soeur, quand toi et moi on regarde ces choses, il dit que vous-même, vous savez, ma soeur, nous-mêmes on sait que le jour du Seigneur là, sera comme le jour d'un voleur. Quand le voleur vient te voler, le voleur ne t'a jamais pris pour dire que, ah, je viens tel jour, je viens telle heure, je viens te voler. C'est toujours par surprise. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus va nous surprendre, ma soeur. Mon frère, nous devons nous préparer, car le jour du Seigneur sera une surprise. Le Seigneur va nous surprendre. Mais est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous pensons à cela, que le Seigneur viendra comme une surprise? Comme une surprise. Est-ce que tu seras en train de vivre dans la fornication quand le Seigneur viendra prendre l'église? Est-ce que tu seras en train de vivre dans l'adultère quand le Seigneur viendra prendre l'église? Est-ce que tu seras en train de faire le faux? Est-ce que tu seras en train de pratiquer le péché? Est-ce que toi, le Seigneur, va te trouver dans la position d'être ingénieur au mal quand il viendra prendre l'église? Dans quelle position le Seigneur viendra me prendre? Souvent, je me pose la question, je dis, oh Seigneur, aide-moi, papa. Aide-moi. Même si je n'ai pas vu l'enlèvement et que je pars avant l'enlèvement, est-ce que je suis en train de partir dans les conditions qui vont me faire rentrer dans les cieux? Dans les cieux. Vous voyez, il dit que le voleur dans la nuit, ma soeur, dans la nuit, et comme le Seigneur m'a dit que la nuit est en train d'avancer, il doit faire l'œuvre de son Père, ma soeur. La nuit est en train d'avancer. Nous devons nous préparer. Nous devons nous recouvrir de Christ. Nous devons prendre la parole de Dieu. Nous devons prendre le Seigneur comme un vêtement. Nous devons nous parer de Jésus. Nous devons nous parer des œuvres qui sont présentables, qui sont bien aux yeux du Seigneur. On doit se préparer. On doit se préparer. On va lire ces 2 versets et on va finir. Il dit ici dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3. Non, excusez-moi. Oh, pardon, je suis allé dans le livre de... Ok, je pense qu'on a déjà lu ça. Oui, on a déjà lu. C'était... Vous parlez de... Si le Seigneur ne tape pas, on va aller dans le livre d'Éphésiens. Excusez-moi. Dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens 5,
verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ma soeur, mon frère, sois connecté à 11 heures, afin que le Seigneur Jésus t'éclaire, afin que le Seigneur Jésus t'éclaire sur certaines questions dont tu te posais, que tu n'avais vraiment pas eu la réponse. Quand même, tu as eu des réponses, mais elles n'ont pas été des réponses qui t'ont vraiment touché, qui t'ont convaincu que le Seigneur est en train de te parler. Reconnais-toi, ma soeur, reconnais-toi, mon frère, à 11 heures, afin que le Seigneur Jésus nous parle. Nous parle, parce que nous sommes dans les temps où le diable est en train de travailler. Le diable est en train de travailler sérieusement. Mais le chrétien, nous sommes endormis. Et comme je l'ai dit, et je vais le répéter encore, je dis que l'histoire de l'enfer, le diable a effacé ça de la tête de l'homme. Donc aujourd'hui, on ne pense même pas. On ne pense pas. On ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça. Non, comment l'enfer, il y a des gens qui disent non carrément que arrêtez de parler de l'enfer, vous effrayez les gens, vous effrayez les gens. Ma soeur. C'est que cette peur que tu ne veux pas avoir sur cette terre-là, tu vas expérimenter ça quand tu vas arriver à l'enfer. C'est encore une opportunité pour toi d'entendre et de changer ta vie et de travailler sur ton salut. Si tu ne veux pas entendre, l'histoire de l'enfer, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas travaillé sur ton salut avec crainte et tremblement, tu vas expérimenter ça à l'enfer là-bas. Tu vas expérimenter à l'enfer. Donc vraiment, comme je dis, c'est vraiment, en tout cas, c'est une soeur que vraiment le Seigneur a béni. Et quand elle parlait, c'est des paroles. Parce que moi, ce qui me fait pitié aujourd'hui, c'est qu'il y a des soeurs, il y a des frères dont le Seigneur lui a donné des messages pour l'humanité. Mais ils se sont assis dessus parce qu'on dit non, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner. Et surtout, ce qui fait pitié, c'est dans le milieu même de la francophonie. Le milieu de la francophonie, il y a des sœurs dont le Seigneur a donné des messages pour édifier l'église, pour réveiller l'église, pour faire sortir l'église des pièges de Satan. Mais à cause des doctrines des hommes qui ont mal compris la parole de Dieu, ils ont étouffé et ils continuent d'étouffer. Mais ma soeur, mon frère, toi qui es connecté, tourne tes regards vers le Seigneur. Car le Seigneur Jésus ne veut pas que tu périsses. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu périsses. Le Seigneur Jésus ne veut pas que moi je périsse, mais que nous parvenons à la connaissance de la vérité. De la vérité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont pris le chemin qui est large et spacieux. Le chrétien a pris le chemin qui est large et spacieux. Aujourd'hui, le chrétien veut vivre comme il veut. Le chrétien veut marcher comme il veut. Le chrétien veut, c'est que le chrétien veut s'habiller comme il veut, comme elle veut. Le chrétien ne veut pas qu'on lui dise, change ton habillement, habille-toi comme une chrétienne, habille-toi décemment, marche. C'est que dans les voies de Dieu, le chrétien ne veut pas qu'on lui donne les lois de Dieu, mais le chrétien veut que Dieu se rabaisse, Dieu vienne à lui son niveau. Il veut servir Dieu selon lui ses désirs, selon ses pensées. Selon ses pensées. Vous voyez, mais ce qui va faire pitié, quand le temps va arriver, je dis que moi le Seigneur m'a montré un peu, j'étais dans le couloir de l'enfer, ma soeur. Mon frère, ce n'est pas un lieu que toi et moi, nous voulons aller. Ce n'est pas un coin que nous voulons expérimenter. Le Seigneur m'a montré encore en vision après un jeûne de 7 jours. C'était un jeûne personnel. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ma fille, ce n'est pas toi tes besoins qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Le Seigneur, je dis que le battement de son cœur là, que les âmes soient sauvées.
Toi, tu as me parler de, tu n'as pas de maison, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'as pas d'habit. Il dit, ma fille, laisse ça. Voilà mon problème qui me fait mal. Voilà mon problème qui me fait mal. Chaque jour, je pleure quand je vois mes brebis, mes enfants tomber à l'enfer comme des grains de sable. Intercède pour les âmes qui sont en train de se perdre, pour les âmes qui sont en train d'aller sur le chemin de la perdition. Je dis, mais ah Seigneur, ça c'est l'homme qui commence à raisonner, mais ah, moi j'ai mon problème personnel. Ah, allez là, ma soeur, j'ai commencé à raisonner. Et je n'ai pas, vous voyez, quand j'ai eu la vision, j'étais en train de crier, ça faisait vraiment peur, parce que j'ai vu une dame dont son pasteur a trompé. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes influencés par nos pasteurs, nous sommes influencés par nos mères spirituelles, nos pères spirituels. Et on a enlevé le Seigneur Jésus dans notre vie. Et nous avons mis nos pasteurs, nos prophètes et nos prophétesses comme des idoles. Tout ce que ton prophète, ta prophétesse dit, c'est ce que tu prends comme lui et elle amène. Mais tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour demander à Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour nos pasteurs, nous devons prier pour nos bergers, ma soeur. Nous devons prier pour les serviteurs et les servants de Dieu et demander au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de leurs pensées, de se révéler à eux, de les délivrer de tout ce qui les égare. Parce que si la tête est égarée, si la tête, le berger est égaré, tous ceux qui vont le suivre seront égarés. Seront égarés. Donc le Seigneur me dit, parce que la voix qui était en train de me parler, qui était l'Esprit Saint, me disait que cette femme, et elle était en agonie, elle était en train de crier, souffrait. Et vous voyez, quand c'est des choses comme ça, le Seigneur te donne la capacité de comprendre quel était le problème, les pensées de la femme, ce qu'elle est en train de dire. Et j'ai su que tous ces ornements qu'elle avait mis sur elle, qu'aujourd'hui, nos sœurs, les hommes, les femmes de Dieu, les servants de Dieu sont en train de discuter, sont en train de raisonner avec la parole de Dieu. Et le Seigneur disait comme ça que, à cause de ça, son pasteur l'a trompé. Il lui a dit que ce n'était pas un problème. Il lui a dit que ce n'était pas un péché. Il lui a dit que cela n'allait pas la condamner. Mais ma soeur, je t'apprends que cette femme est en train de pleurer à l'enfer. Elle est en train de pleurer à l'enfer. Le fait qu'elle s'appuyait sur ce que son pasteur lui avait dit, elle est en train de pleurer à l'enfer. Et je m'ai dit, oui, c'est ça. Le battement de mon cœur. Priez pour mes âmes. Priez pour mes enfants. Priez pour mes serviteurs. Priez pour mes servantes. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Le diable est en train de gagner du terrain, ma soeur. C'est parce que toi et moi, on n'a pas encore vraiment expérimenté l'enfer pour voir combien de fois les hommes tombent à l'enfer comme des grains de sable. Et même si tu as un parent qui vient de mourir, qu'il a entendu, il va dire, ah, et il est en train de pleurer pour dire, Seigneur, souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Pour ne pas qu'il vienne me trouver ici, même si sa prière ne va pas être exaucée, mais il va quand même demander parce qu'il sait que ce lieu, même ton ennemi, tu ne veux pas que ton ennemi vienne là. Mais aujourd'hui, le chrétien, nous avons choisi la voie spacieuse et nous avons rejeté le chemin qui est étroit et resserré. Le chrétien, on veut marcher comme nous voulons, on veut vivre comme nous voulons, on veut s'habiller. Ma soeur, si aujourd'hui tu vois un homme qui est dans le corps habillé, qui est dans la mer, qui est policier, ces choses comme ça, ils ont leur code d'habillement, ils ont leurs vêtements, ils ont leurs uniformes. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on pense qu'on ne peut pas avoir notre code, on ne peut pas avoir notre uniforme? Pourquoi est-ce qu'on pense que, là, aujourd'hui, quand tu vois les musulmans, ils ont une manière de s'habiller. Quand tu vois une musulmane, tu sais que oui, ça c'est une musulmane. Mais aujourd'hui, si tu prends Claire Bailly, tu prends une chrétienne, tu prends même les mannequins, tu prends des chrétiens, soi-disant remplis du Saint-Esprit, on nous met côte à côte. On ne saura pas qui est chrétien, qui est chrétienne. Parce que notre style est mondain. Le monde est rentré dans l'église. Et l'église s'est égarée dans le monde. C'est égaré dans le monde.
avec ça, on pense que non, tout va bien. On pense qu'avec ça, tout va bien. Le chrétien pense que tout va bien, ma soeur. Mais quand le jour viendra, le jour de l'enlèvement, c'est là que nous saurons que, nous étions sur le chemin de la perdition. Nous avons laissé nos soi-disant prophètes ou paroliers nous conduire sur le chemin de la perdition. Et aujourd'hui, le chrétien s'est laissé endormi dans les messages de la prospérité, dans les messages de Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas enfanter. Qui a dit que si tu es stérile, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux? Qui a dit que si tu es célibataire, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux? Qui a dit? Et aujourd'hui, les serviteurs ont attiré les yeux des chrétiens, des enfants de Dieu, sur les biens de la terre, sur le matériel, sur les choses terrestres, sur les choses qui vont périr. Et on a oublié le but que le Seigneur avait tracé pour nous. On a oublié le but pour lequel nous vivons sur cette terre. On a oublié. Et aujourd'hui, on a plein de parents qui sont en train de pleurer à l'enfer, qui sont en train de crier à l'enfer. Comme on dit non, arrêtez de parler de l'enfer. Arrêtez de parler de l'enfer. Oui, ma soeur, nous allons continuer de parler de l'enfer parce que tant que le Seigneur nous donnera ce mandat de parler de l'enfer, nous parlerons sur l'enfer, nous parlerons sur le péché, nous parlerons sur l'enlèvement de l'église, nous parlerons sur l'avènement du Seigneur. Nous parlerons tant que le Seigneur nous donnera le OK, nous allons le faire. Parce que c'est cela le battement du cœur du Seigneur Jésus, le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Parce que beaucoup sont en train d'aller sur le chemin de la perdition. Que ce soit des prophètes, des prophétesses, des gens même qui se disent qu'ils sont serviteurs et servants de Dieu. Plein sont sur le chemin de la perdition. Un jour, le téléphone sonnait. Vous voyez? Donc, vraiment, ma soeur, je t'encourage. Mon frère, je t'encourage. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous traversons des moments. D'une manière ou d'une autre, nous traversons des épreuves. Mais ma soeur, quand tu penses que ce qui est en train de venir est très grave, quand même tu es tombé, relève-toi. Essuie-toi. Prends le sang de Jésus, lave-toi, implore le Seigneur. Et il va te purifier davantage. Ne reste pas dans la distraction de l'ennemi. Ne reste pas dans la distraction des hommes. Ne reste pas qu'on dit non, ça ne prend pas tout ça pour être sauvé. Oui, ma soeur, ça prendra tout ça pour être sauvé. Ça prendra tout ça pour obtenir le salut. Oui, ça prendra tout ça pour voir le Seigneur Jésus en face. Ça prendra tout ça. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de pratiquer, nous sommes en train de courir derrière les choses qui sont éphémères. Ma soeur, comme je me rappelle, je vais dire ça puis je vais finir. Je vais finir. Il y a le pasteur, comment il s'appelle? Bienvenue Massia. J'ai aimé son message. Un de ses méditants te dit que ce qui se passera après l'enlèvement, surtout nous les femmes. Et qu'est-ce qu'il a dit ça? Je dis vraiment, c'est la vérité. Nous les femmes, nous qui n'avons pas une chaussure ou deux, dizaines, vingtaines, cinquantaines de paires de chaussures, les sacs à main, les bijoux, les maquillages, en tout cas, tous ces prins là. Donc, à cause de ces biens-là, à cause de ces choses qui sont marquées pour la discussion, tu as renié le Seigneur, tu as refusé de te dépouiller. Mais comme il est dans son message, il dit, ok, quand l'enlèvement va arriver, et c'est sûr, c'est certain que tu vas manquer le royaume des cieux. À cause, je ne dis pas que forcément à cause des chaussures ou des sacs, mais le fait que ça devienne des idoles, ou bien les maquillages, les trucs comme ça que le Seigneur ne veut pas que nous parlions de ces choses. Et à cause de ça, on a refusé. D'autres même ont quitté l'église de la vérité. Ils ont quitté les églises où ces choses étaient prêchées pour aller, où on leur ment dans les oreilles, qu'on leur dit des choses agréables qu'ils ont envie d'entendre. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur va venir prendre l'église, toi maintenant là, qui as toutes ces choses, quand tu seras en train de courir avec les démons, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas courir avec tes sacs à main, avec tes chaussures,
tes bijoux, tes maquillages, ou bien tu seras en train de fuir pour sauver ta vie. Vous voyez? Donc souvent, ça, c'est choses que nous devons penser pour dire que, ces choses que nous sommes en train de courir derrière, même que, c'est que, par exemple, je ne parle pas de les accessoires, les maquillages, les conneries comme ça, là. C'est des choses, ça c'est un non-non devant le Seigneur, on doit laisser tomber. Mais il ne faudrait pas que ça soit l'histoire de maison, voiture. Il ne faudrait pas que ces choses-là prennent la place de Dieu dans ta vie. Parce qu'il était en train de dire encore que, ok, nous qui travaillons dur, on ne veut pas aller à l'église les dimanches parce qu'on est en train de payer notre mortgage. C'est pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Tu es en train d'acheter ta maison. Tu fais des paiements. C'est-à-dire que tu es en train de payer chaque fin du mois, mais la maison te revient. Tu n'es pas en train de la maison te revient. Donc, à cause de ça, tu travailles même 2 boulots, même le dimanche, où tu as eu même l'opportunité de dire non, que je vais travailler, je ne veux pas travailler dimanche, je vais aller à l'église. Tu as travaillé. Et quand maintenant, le temps arrive de l'enlèvement et que le Seigneur Jésus vient prendre l'église, quand le Seigneur Jésus vient prendre l'église, maintenant, toi-même là, tu es là maintenant, la maison, qu'à cause de ça, tu ne pouvais pas dormir, tu ne partais pas à l'église, tu es resté. Il faut que tu reçoives la marque pour pouvoir payer ton courant, pour pouvoir payer le gaz, de l'eau, même la maison, même qu'on avait écrit, on a mis les documents, la maison va te revenir, tout et tout, la maison t'appartient là. Tu dois encore prendre la marque pour continuer le paiement. Tu fais comment? Tu prends la marque de la bête ou bien tu vas t'enfuir pour laisser la maison. En tout cas, vraiment, j'ai aimé. Quand tu as le temps, va sur le YouTube, tape ce qui va se passer après l'enlèvement, je crois, du pasteur Bienvenu Massia. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Et puis il a dit, ça m'a fait, il dit, c'est la vérité, il dit que nous qui avons 5 enfants, tu cours comment? Tu vas fuir comment avec tes 5 enfants? Moi-même, j'ai 5 enfants. Et mes enfants sont déjà très grands. Ma dernière, elle est très grande. Je la soulève comment? Si nous tous, parce qu'elle connaît bien le bien et le mal. Si on est en train de courir, les démons qui seront même géants, peut-être que s'il fait 1 ou 2 pas, il t'a déjà attrapé. On court comment? Avec les 5 enfants, tu vas aller où? Le frère même chez qui tu vas aller te réfugier là. Peut-être que lui, il a déjà accepté la bête. Donc maintenant, tu vas te réfugier chez lui là. Il faut que tu acceptes la marque. Vous voyez? Donc souvent, c'est des choses que le diable a effacées dans la mémoire de l'homme. On ne se soucie pas, on vit en pleine vitesse. Et quand la mort nous surprend, on dit, wow! Eh, si je savais, Jésus, donne-moi 1 minute. Et le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Mais je prie au nom de Jésus, ma soeur, que cette parole ne te soit pas dite à la fin des temps. Je prie au nom de Jésus que cette parole ne te soit pas dite à la fin des temps, qu'il est déjà trop tard. Parce que comme on a lu dans le livre de 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 2, 3 à 9. Vous voyez, pardon, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Où il dit que faudrait pas, c'est que ce qui est en train de, le fait que le Seigneur est en train de tarder, c'est pas parce qu'il est indécis, ma soeur, c'est pour que toi et moi, oh oui, on se dépouille, on enlève toutes ces choses qui sont dans nos cœurs, qui ont pris la place de Jésus dans nos cœurs, l'idole, les idoles. Autrefois, on pensait que les idoles, c'était les statues que nos grands-parents avaient adorées. Mais ma soeur, même ton mari et tes enfants peuvent être des idoles pour toi. Même ta maison, tes chaussures, tes sacs, les bijoux, même que les femmes aujourd'hui, nous sommes attachés, on dit non que ça là, ce n'est pas, ça ne peut rien faire. Si tu sais que ça ne peut rien faire, abandonne ça pour le Seigneur. Et le fait que tu résistes, c'est encore une idole pour toi. Ça, c'est l'idolâtrie. Les maquillages, les choses que nous avons, on est attaché à ça. Toutes ces choses-là, c'est l'idolâtrie. Je vais même donner un message. Le Seigneur Jésus, ou bien l'église, je crois l'église avec les idoles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avant, on n'a pas compris ce qu'était l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie bat son plein dans le corps du Christ. Beaucoup de chrétiens sont idoles. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'idolâtrie.
Et à cause de l'idole, beaucoup de chrétiens vont rater l'église à cause de l'idolâtrie. Beaucoup de chrétiens. Nous risquons de rater le royaume des cieux. Et après ces idoles-là, quand nous allons rater le ciel, nous n'aurons plus l'opportunité, le temps de nous réjouir de ces idoles. Parce qu'une fois, je suis dit à ma fille, il dit que aujourd'hui, les paires de crêpes que nous négligeons dans nos maisons, là, les paires de crêpes, les chaussures qui sont confortables, que nous négligeons là, quand l'enlèvement va arriver, que nous allons rater le ciel là, ce sont ces chaussures qui vont devenir notre meilleur ami. Parce que tu veux une paire de crêpes, une paire de baskets qui est confortable pour que tu puisses courir, fuir. Tu vas te rassurer que tu t'habilles chaudement. Aujourd'hui, on demande aux femmes de s'habiller décemment, de se couvrir. On refuse. Pendant le temps, quand ça va arriver là, on va aller chercher les vêtements pour nous couvrir. Parce que malheur à nous, nous qui sommes à l'étranger, si ce jour-là arrive pendant l'hiver, même aux États-Unis, pendant l'hiver, tu vois les femmes là, elles sont habillées indécemment. Mais quand ce jour va arriver, elles vont courir, aller prendre les habits décents, les longues robes, les longs habits, les manches, même ce qui même prend les cols maola. Tout ça, on va porter ça à cause du froid. On va s'habiller comme les Arabiens, bien sûr. On va même chercher maintenant les masques pour nous couvrir parce que tu es en train de fuir. Tu ne sais pas où tu vas aller te cacher. Oh, chrétien. Chrétien. Donc vraiment que le Seigneur nous fortifie, nous bénisse. Que sa grâce soit vraiment manifeste dans notre vie. Comme tout à l'heure, on va se connecter. Je vais me déconnecter, le temps de s'apprêter, elle est déjà là. Et que vraiment soit connecté tout à l'heure, ma soeur. Mon frère, je t'en supplie, sois connecté. Nous ne sommes pas en train de faire la prodada d'une personne. Nous sommes en train de faire, si je peux dire ainsi, la prodada de Jésus. Les choses que le diable avait cachées dans la mémoire de l'homme. Les choses qu'on ne pensait pas que ça peut empêcher un chrétien d'hériter le royaume des cieux là. Ces choses-là, c'est ça que nous sommes en train de parler. Et que vraiment le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Et on se retrouve tout à l'heure au nom de Jésus. Merci Papa Seigneur Jésus pour ce moment. Que toi-même Seigneur Jésus, tout ce que mon frère et ma soeur a entendu, que l'ennemi ne vienne pas enlever cela dans notre cœur, dans notre tête, mais que Père, Seigneur, nous soyons, oh oui Père, reconnectés pour entendre plus de toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur, être rassurés, que Père, toi-même, tu nous convaincs, Papa, que toi-même, tu nous encourages, que tu nous fortifies. Que, Seigneur Jésus, ta grâce soit manifeste dans notre vie, que la gloire te revienne, Papa. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, Seigneur Jésus. C'est en ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Au nom de Jésus. Shalom.